Bonjour, je suis Pierre-Fort Giovannioli, scolarisé en 3ème C au collège Jules Verne. Étant passionné depuis la 6ème par l'animation, j'ai trouvé approprié de faire mon stage en milieu professionnel dans une entreprise d'animation, Angoulême étant une ville à renommée internationale dans le secteur des arts graphiques. Je me suis alors tourné vers la liaison entre tous les établissements d'animation, les ateliers Magélis, aussi appelés le pôle image. Magélis réunit tous les studios d'image. Elle organise par exemple des festivals tels que 16 000 Toons. C'est d'ailleurs là que j'ai pu contacter l'entreprise qui m'avait été conseillée par un ami, Blue Spirit. L'entreprise Blue Spirit est située au cœur d'Angoulême, 169 rue de Bordeaux. Elle est dirigée par Didier Henry et est composée d'environ 110 infographistes qui ont le statut d'intermittent du spectacle. C'est-à-dire que leur nombre varie en fonction des productions en cours. Le salaire mensuel est basé sur un tarif journalier allant de 80 à 130 euros. Je trouve l'ambiance générale détendue et vraiment agréable. Le midi, on peut manger dans la salle détente ou dans la cuisine. Tout le monde s'entend bien et bien sûr, on n'oublie pas la petite pause café. J'ai moi-même pu pendant le stage mener à bien mon projet personnel, conseillé et aidé par les infographistes présents à mes côtés. La réalisation d'une séquence d'animation 3D comprend 6 étapes. Le storyboard est la première étape de la création d'une séquence d'animation. Il consiste à résumer l'histoire finale par écrit, avec des dessins et des indications telles que les actions ou encore les dialogues des personnages. Le storyboard se doit d'être précis pour optimiser la réalisation des étapes suivantes. Voici, par exemple, le storyboard de mon projet personnel. Le modeling met en 3D les éléments dont on a besoin dans l'histoire. On peut utiliser des images de référence appelées blueprints. Ce sont des vues de l'objet ou du personnage sous divers angles. On peut voir ici la modélisation du stylo de mon projet personnel. Le texturing consiste à appliquer un matériel à l'objet. On peut lui appliquer des couleurs ou encore des images, décider de la façon dont la lumière impactera sa surface, ou encore changer ses indices de réflexion, réfraction ou de diffraction. J'ai par exemple appliqué à mon stylo un matériel qui aura un effet miroir sur son environnement. Dans la partie layout, on place les éléments de la scène en fonction du storyboard. Mais il faut avoir un œil critique et ne pas hésiter à mettre par exemple une fleur ou un nuage là où il manque. Il faut réussir à obtenir un équilibre visuel en respectant par exemple la règle des tiers. Voici par exemple ici la mise en place des éléments dans la scène de mon projet personnel.
L'animation donne vie aux personnages et aux objets de la scène. On anime chaque élément grâce à des images clés. C'est-à-dire qu'on définit une position à un temps donné et une autre 12 images plus tard par exemple. Le logiciel s'occupera alors de créer des images intermédiaires. On appelle cela l'interpolation. Il faut réussir à donner des mouvements naturels et réalistes. Il ne faut pas par exemple qu'une jambe rentre dans l'autre. Le compositing consiste à améliorer l'image. On commence par ajouter un fond et on peut toujours rajouter un vignettage. Ensuite, on peut toujours jouer sur le contraste ou encore la saturation. Et grâce à des images contenant la profondeur de champ, on peut rajouter du flou.